Bienvenue dans l'œil de l'e-santé, spécial bien sûr Santé Expo que vous connaissez parfaitement. Donc vous êtes le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous allez nous le préciser. Et j'avais envie dans l'œil de l'e-santé avoir votre regard sur les transformations du numérique pour le système de santé, bien sûr avec votre regard national, mais aussi dans les territoires. Vous l'avez fait à Bordeaux, vous le faites aujourd'hui en région PACA. Quelle perception vous avez avec cette édition de Santé Expo sur la transformation numérique du système de santé ? L'innovation en santé, le numérique, le digital, l'intelligence artificielle ont envahi les stands. Je vois partout autour de nous, IA partout, numérique. On voit que tout a bougé et qu'aujourd'hui c'est rentré dans le domaine public. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a quelques années, quand nous en parlions tous les deux, c'est vrai qu'on était un peu en avance, un peu promoteur. Et maintenant, on voit bien que ça a pris. Ce qui compte néanmoins, au-delà des grands discours et des sujets divers et variés, c'est de le mettre en concret, au quotidien, dans la vie des hospitaliers, dans la vie de celles et ceux qui font la santé en France et dans le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme je pense dans toutes les régions françaises. Alors Yann, il y a un sujet, je sais, qui vous tient à cœur, c'est pas que la technologie, même si les deux vont être reliés, c'est celui de la prévention. Vous êtes beaucoup impliqué ces derniers temps sur la santé mentale, mais bien sûr sur la prévention. En quoi le numérique, la e-santé, peut être un allié sur ce sujet essentiel de la prévention ? Oui, c'est vrai, Jérôme, vous avez parfaitement raison. En matière de prévention, de promotion de la santé, on peut faire beaucoup grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs par divers moyens. Bien sûr, on a la télésanté, mais on a aussi tout un travail à mener parce que la prévention, ça n'est pas que la santé. La prévention, ça dépasse toutes les frontières. C'est sociétal, c'est à la fois évidemment l'éducation nationale, c'est évidemment le monde du travail, c'est évidemment la vie familiale, c'est évidemment les transports, la vie quotidienne. Et cette prévention, il faut la faire de manière transversale. Et quoi de mieux que les nouvelles technologies pour faire du transversal. Il n'y a pas mieux que ça, non seulement parce que ça nous aide au quotidien avec des outils d'aide à la décision, avec des outils au quotidien, notamment sur son smartphone, d'avoir la possibilité d'accès à des outils de prévention digitaux qui sont extrêmement intéressants. Je pense aussi évidemment aux adolescents, aux jeunes adultes, aux jeunes en général, qui sont évidemment nés dans ces nouvelles technologies et qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés. On le sait depuis la fin du Covid et le post-Covid. On a 3 fois plus de problèmes, 3 fois plus de demandes en termes psychiques ou psychiatriques chez les adolescents et les jeunes adultes. Alors bien sûr, il faut y répondre parce qu'on n'a pas assez de psychiatres, de pédopsychiatres pour y répondre totalement. Il faut utiliser non seulement tous les moyens que nous avons avec tous les professionnels et notamment les psychologues, les infirmiers en pratique avancée, les infirmiers, les associations, les aidants, les pères aidants. Et tout ça, c'est extrêmement important, mais il faut utiliser nos outils numériques. Il y a aujourd'hui des outils et des applications qui sont extrêmement intéressants, notamment pour les plus jeunes, en matière de santé mentale, mais pas que, en matière de nutrition et en matière de promotion de la santé en général ou de la vaccination. Bien entendu, aujourd'hui, on a des outils numériques qui nous permettent d'être à jour de notre vaccination et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors Yann, vous venez de souligner bien sûr la responsabilité populationnelle. J'invite nos auditeurs de l'œil de l'e-santé de regarder également l'interview de M. Malone, donc de la FHF, qui s'est exprimé, qui reprend parfaitement ce que vous venez de nous dire. Peut-être un dernier point en tant qu'acteur également dans les territoires. Quelles sont aujourd'hui les transformations numériques que vous voyez en tant que directeur général de l'ARS ? Oui, c'est vrai que ça c'est une question qui m'intéresse énormément. Je suis directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis maintenant 10 mois. On met en place en concret beaucoup de choses en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notamment, je voudrais parler quand même de la Clean Room. La Clean Room, c'est hyper intéressant, c'est sur la cybersécurité. On a développé un outil qu'on est en train de mettre en place sur les 6 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Clean Room, elle se déplace
dans les établissements de santé directement quand on a besoin en matière de cybersécurité. Ça, c'est un sujet qui est vraiment important. En matière d'intelligence artificielle, on est en train de développer sur l'ensemble de nos territoires de nombreux outils et notamment d'aide à la décision, mais aussi à l'entrée des urgences. On est en train de développer un projet extrêmement intéressant pour pouvoir, à l'accueil des urgences, orienter le patient au bon endroit. Et puis, on a énormément de sujets, notamment sur le DMP. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est assez en avance avec un travail exemplaire entre l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie et le GRAD qui travaillent extrêmement bien ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est en avance sur le DMP. Voilà, 3 exemples concrets, mais on pourrait les multiplier parce que moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus fort en la matière. Yann, merci d'être venu dans l'œil de l'iSanté, et pour tous ceux qui nous suivent, j'invite bien sûr à vous suivre également sur LinkedIn, sur lequel vous avez partagé depuis de nombreuses années beaucoup de contenu, beaucoup de retours très concrets. Donc merci Yann, et à très bientôt dans l'œil de l'iSanté. Merci beaucoup.